Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va faire un point d'étape, on va analyser Bitcoin en daily, on va passer aussi en H4. On fera un petit peu d'order flow pour voir le sentiment de marché sur les niveaux actuels là. Puis on irait checker un petit peu le dollar index pour le mettre en corrélation avec Bitcoin parce que souvent les deux sont plutôt corrélés. Et c'est intéressant de faire l'analyse technique des deux indices. Ok. Donc tout de suite on va commencer par l'analyse de Bitcoin en daily. Alors ce qui est plutôt encourageant en daily, c'est qu'on a tendance à essayer de ravaler cette longue phase corrective. On le voit ici sur MACD. On essaie de reprendre le momentum ici. On commence à avoir des structures intéressantes. Donc ici on a une épaule, une tête, épaule. Et oui, ça fonctionne aussi sur MACD. On voit une reprise de momentum. Il faudrait recroiser les zéros pour essayer de confirmer ça et de reprendre du momentum sur la charte. Ok. En ce qui concerne le RSI, on est toujours dans une phase corrective. C'est pareil, c'est très encourageant de revenir lentement mais sûrement retrouver une zone de survente parce que c'est ici qu'on va commencer à retrouver de l'intérêt sur Bitcoin forcément. C'est dans des zones de survente qu'on a les meilleures opportunités de marché. On aimerait également avoir une structure de retournement comme ça pour reprendre le momentum et valider cette analyse technique, c'est-à-dire l'épaule, tête-épaule inversée plus le petit W sur le RSI et on pourrait envisager de revenir chercher le haut du canal. Okay. En ce qui concerne les structures, on est toujours pour moi dans un bull flag, c'est-à-dire qu'on a cette énorme structure. Je vais vous la tracer. Hop, on se met sur 3 points. Donc pour moi, on est vraiment dans ce canal-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans des marchés à tendance fortement haussière, on peut avoir des phases un petit peu paraboliques comme ça et des phases correctives comme ça, avec ce qu'on appelle un bull flag, donc coincé à l'intérieur d'un canal baissier, avec une structure de retournement, le petit W, on vient casser l'oblique du haut, on vient se poser dessus, et puis ensuite on vient chercher de nouvelles targets. Okay. Je pense qu'on est vraiment dans ce scénario-là. Pourquoi? Parce que dans un marché où on retourne littéralement une tendance long terme, en fait, on a vraiment une ascension assez forte comme ça, et on vient de moins en moins, on a de plus en plus de mal en fait à tenir les tops de marché et on vient se retourner comme ça. Ok, ce qui n'est absolument pas le cas de cette structure là. Si vous voulez voir la comparaison, on peut aller voir ce qui s'était passé sur le top de 2021 par exemple. On voit qu'ici on a vraiment de plus en plus de mal à tenir les sommets. Donc c'est une distribution de marché. On a quelque chose, on voit que la courbe se plie comme ça jusqu'à ce qu'on ait une correction d'ampleur. Ok, c'est pas du tout la pattern qu'on a là. Hein, d'accord, on est plutôt dans un canal baissier avec une structure de type correctif. Ok. On va aller voir un petit peu les objectifs. Alors, si on veut vraiment se faire peur, en fait, l'idée, hop, ça c'est de la spéculation, c'est des scénarios que j'ai en tête. On pourrait vraiment venir chercher tous les stops qui se situent en fait sous cette mèche là. Ça nous ramènerait en fait autour des 59 000 $, voire les 57 000 $. Ok, on viendrait purger tout le monde dans un dernier mouvement baissier comme ça. Pour venir retourner la tendance et la tendance court terme en fait, pour revenir chercher tous les stops au-dessus de la TH, au-dessus des 72 000 $. Ok, ça c'est un scénario qu'on avait vu en 2021, pareil, avant de reprendre une tendance fortement haussière, c'était ici. Et ici, on avait vraiment eu cette phase corrective. On était venu casser en fait l'oblique pour venir chercher tous les stops qui se situaient sous les mèches ici, retourner la structure et revenir chercher un sommet de marché. Okay. Ça c'est un scénario que je garde dans un coin de ma tête. Si toutefois on venait à être dans ce cas-là, faudra pas paniquer sur ces niveaux-là. Okay. Faut savoir que autour des 55 000, on est vraiment sur un niveau clé qu'on doit tenir en tendance haussière. Donc si on revenait chercher les 38,2 dans un dernier mouvement de purge, c'est pas ici qu'il faut vendre, ok? C'est ici qu'il faut passer des ordres d'achat sur une structure long terme, ok? Pour le préciser. Donc ici, on est toujours à l'intérieur de ce canal-là. On peut sans trop de problème revenir chercher la borne basse du canal, ok? Et venir chercher et racler les stops qui se situent dessous. Pour l'instant, on a l'air de vouloir reprendre le momentum. Il va falloir confirmer ça dans les prochains jours. On va passer en H4. Et on va aller voir un petit peu les détails, ok, à l'intérieur des structures. Donc ici, on avait fait la T la semaine dernière, on avait abordé cette target là. C'est-à-dire que pour moi, en fait, on avait cette épaule, tête-épaule ici. Pour moi, on allait revenir chercher à minima cette structure là. On voit qu'on a essayé de se poser dessus, on l'a cassé, ok. On a également vu la petite zone de rechargement qui se situe un peu plus bas, donc je vais la retracer aujourd'hui. Pour moi, on est dedans, donc c'est ici éventuellement qu'on pourrait venir poser un deuxième creux pour essayer de valider cette énorme structure à l'intérieur du canal. Donc c'est cette énorme structure qu'on voit ici, hop, en forme de W. Donc je vais venir vous placer ça en rouge. Je vais mettre ça en en 3. Donc ici on a vraiment cette structure là. Vous voyez, idéalement on aimerait vraiment poser un bottom ici
dans cette zone de rechargement pour venir casser cette structure et revenir chercher le haut du canal. D'accord? Donc ici vraiment je m'attends à avoir du support, je m'attends à avoir du momentum sur ces niveaux-là. Si c'est pas le cas, alors on a le scénario qu'on a vu en daily, on viendra à minima chercher les 59 600 $. Et pourquoi pas revenir chercher en fait tout simplement la mèche qui se situe ici autour des 58 000 $. Ok, voilà, donc ça c'est les deux scénarios que j'ai en tête. Pour moi, je m'attends quand même à une structure haussière dans les prochains jours, prochaines semaines. Okay, ici on a également une divergence qui est haussière. Je vais vous la tracer ça, je vais vous mettre une autre couleur, peut-être du vert, allez du vert, ça fait plaisir. Et puis ici on voit, on a vraiment cette divergence. Donc pour moi là maintenant, je m'attends vraiment à avoir du momentum dans cette zone ici. Ok, pareil sur le RSI, on semble vouloir maintenir ces niveaux-là. On le voit, on essaie de faire un double top, un double bottom dessus. On se rapproche de la zone de survente en 4 heures, donc c'est plutôt positif pour nous. À voir. Première target, cette zone de rechargement. On essaie de poser une structure et on revient chercher le haut du W ici. Sinon, on vient enfoncer et on essaie de chercher les stops plus bas. Quoi qu'il arrive, pour moi, on va tôt ou tard revenir chercher à minima. Je vais vous tracer les deux zones. C'est ici qu'on a énormément de liquidité, c'est-à-dire au-dessus du petit W ici. D'accord? Sinon, on a au-dessus tout simplement de la TH. Ok? Ça, c'est les deux targets. Pourquoi je vous dis ça? Je ne vous les donne pas au pif. On va passer en un mois. On aura plus de détails. Hop. S'il veut bien, c'est un peu long. Voilà, ici. Donc on le voit vraiment, on a le W qui est ici qui peut prendre forme. On a les liquidités qui se situent autour des 67 000 $, des liquidités qui se situent autour de 72 000 qui vont jusqu'à quasiment 75 000 $, 74 500. Donc là, on a deux poches de liquidités qui sont énormes. Okay, et dans un marché haussier, ces poches de liquidités sont intéressantes pour les institutions et les whales qui veulent distribuer ou qui veulent vendre leur BTC. Ici, elles peuvent le faire parce qu'ici, ça va être vraiment des ordres de vente pour elles. Elles vont pouvoir le vendre, elles vont trouver de l'achat pour le faire. Okay, en ce qui concerne rapidement l'order flow, sur l'order flow, on est sur quelque chose de timide. Hein, on a vraiment retrouvé c'est pour ça que retrouver du momentum et retrouver un mouvement haussier, c'est faisable. C'est faisable ici. Très peu de personnes sont en longue. On a très peu d'intérêt. On voit, on a vraiment une volatilité qui s'est fortement réduite ici sur l'open interest. Donc c'est les positions qui s'ouvrent. Honnêtement, c'est flat. J'ai tweeté la semaine dernière en disant qu'on allait avoir du momentum, on va retrouver un mouvement d'ampleur. Je pense que c'est imminent. Je vous parlais de weekly, mais ça peut être peut-être de monthly. Enfin, quoi qu'il arrive, on va avoir une résolution de cette grande contraction et ça va vraiment swinger. On le voit ici vraiment. Ça prépare clairement un mouvement d'ampleur. Ici, on le voit, là, on végète littéralement sur le funding rate. Donc ici, c'est très timide. On est même passé en négatif. Donc honnêtement, je m'attends vraiment à ce qu'on retrouve du momentum pour revenir chercher le haut du canal. Okay, en ce qui concerne l'achat-revente, ici, les gros portefeuilles vendent de moins en moins. Okay, ils vendent un peu, mais de moins en moins. Les retails achètent. Donc c'est vraiment, on a une contraction de la volatilité qui se fait à tous les niveaux. Ça ne longue plus, ça ne short plus trop, on a très peu de positions qui s'ouvrent et en plus de ça, ça ne vend plus trop et donc il y a vraiment un mouvement qui se prépare. Okay, parce que tôt ou tard, en fait, on va vouloir trouver une direction. Le marché n'aime pas l'incertitude et les ranges. Quand on commence à ranger comme ça ou quand la volatilité diminue comme ça, c'est qu'à un moment donné, on va prendre une direction et on va la reprendre avec une forte volatilité. Okay, on va passer sur le dollar index. Donc intéressant de voir le dollar index. Donc là, sur le dollar index, on avait plusieurs choses à voir. Donc là, je vais tracer un petit peu toutes les choses. On avait le first stop qui se situait là. Donc là, on est un petit peu blanc. On va prendre le dernier mouvement haussier qui se situe ici. Donc là, on est vraiment dessus. Donc ça, c'est intéressant sur le dollar index. Vous savez que je le surveille parce que quand lui, il est faible, Bitcoin retrouve de la volatilité. Donc ici, vous voyez que c'est intéressant. C'est ce qui peut préparer le mouvement d'ampleur sur BTC. On voit qu'ici, on est revenu en fait tout doucement en zone de survente. Donc on n'y a pas été. On s'est vraiment retourné juste avant ici. On avait cette divergence qui était baissière, on l'avait vu ensemble. Si vous regardez mes vidéos la semaine dernière, on en a parlé. On a dit que bon, là il y avait une divergence qui était haussière. Donc moi je m'attendais sur les 38.2 à avoir un mouvement comme ça d'impulsion. Je l'avais tweeté également. Ici c'est rejeté. Honnêtement, c'est rejeté, c'est pas mauvais signe. Hein. Si vraiment on essaie de maintenir comme ça une dynamique sur le dollar index pour essayer de pousser ça beaucoup plus bas, nous on aimerait vraiment voir un break des 38.2 pour revenir chercher des targets plus basses. Si on a ça, on revient chercher le haut du canal sur Bitcoin. Okay, si on revient ici sur le dollar index, ça va nous permettre d'avoir un petit peu de momentum sur BTC. Donc là, hop, je vais vous tracer la zone.
Idéalement, on voudrait revenir ici, ok, donc autour des 104,75 sur le dollar index. Bien sûr, c'est pas nous qui décidons. On va vraiment voir ici si on reprend le momentum ou pas. On pourrait très bien reprendre le momentum ici et essayer de retrouver une zone de survente, une zone une zone de surachat ici. Okay. Pour l'instant, on est rejeté, donc va vraiment falloir surveiller. Vous comprenez que là, on est un peu, il y a la conjonction de deux événements là. On va vraiment voir si on tient ou pas les 38,2 sur le dollar index. Okay. Si on les tient et qu'on vient chercher plus haut, alors ce sera pas bon pour nos affaires. On ira break sur le BTC pour venir chercher les targets que je vous ai annoncés. Vous savez. C'était un petit peu plus bas, autour des 58 000 $. Sinon, on reprendra du momentum sur BTC. Okay, donc là, il va falloir surveiller ça cette semaine. Je vais tweeter, donc suivez-moi sur Twitter. Je mets à jour régulièrement, tous les jours, je vous mets des AT et on regarde un petit peu ce qui se passe. Okay, donc voilà, vous comprenez que je suis plutôt optimiste quand je vois ça. Moi, je m'attends quand même à ce qu'on retrouve du momentum. Si on ne le retrouve pas, alors dans ces cas-là, il faudra s'attendre à le retrouver un petit peu plus bas pour faire une dernière chasse au stop autour des 58 000, 59 000 $. Également, on a des ETF qui doivent ouvrir là, je crois, c'est demain. Hein. Donc on a les ETF à Hong Kong, donc BTC, Ethereum. Ethereum très fort, très strong. J'en parle dans la vidéo de demain, mais c'est très encourageant de voir ETF. Alors franchement, quand on voit les news qui nous annoncent un ETF rejeté sur ETH et quand je vois ce qui se passe sur la paire, je me dis quand même que c'est bizarre. Que ETH très fort en ce moment, très strong. Voilà, je pense qu'on a fait le point tous ensemble. Je vous souhaite de passer une agréable journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.